Bonsoir, alors aujourd'hui petite annonce très spéciale, sur la chaîne il va y avoir des épisodes d'un jeu de rôle que je fais avec des amis, c'est pas moi le maître du jeu, moi je suis un joueur, ça va sortir sous forme d'épisodes comme une série en fait, puis vous allez pouvoir suivre les aventures de nos personnages. Alors c'est quoi un jeu de rôle? J'ai envie de vous dire, regardez sur Wikipédia la définition c'est quoi, comme ça je serai pas obligé de l'expliquer. Mais pour faire simple, un jeu de rôle, c'est en quelque sorte un jeu de société, mais plus interactif. Tu sais, Donjon Dragon, ça parle pas mal à tout le monde, mais un jeu de rôle, c'est ça. Ça se joue avec des dés, chaque joueur a un personnage avec une fiche, avec des statistiques et tout ça. On lance des dés pour voir si nos actions réussissent ou pas. Voilà, le tour est joué, on a un jeu de rôle. Un jeu de rôle, on incarne un personnage, on parle. Quand on parle, c'est pour dire ce qu'il fait ou dire ce qu'il dit le personnage. Puis dans le lot, il y a un maître du jeu, c'est en quelque sorte le réalisateur, le metteur en scène, c'est lui qui met l'ambiance, c'est lui qui crée l'histoire, et c'est lui qui joue tous les personnages non-joueurs, les PNJ. Habituellement, un jeu de rôle, ça se joue autour d'une table, mais là, pour les besoins de la cause, avec le confinement et tout ça, durant le temps des fêtes, c'est merveilleux, hein? Ben, on va jouer virtuel avec un site web, Roll20, peut-être que certains connaissent, peut-être d'autres connaissent pas, mais en tout cas, c'est une plateforme superbe pour ça, avec un très beau visuel. On a déjà fait à l'époque sur d'autres chaînes des épisodes, et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler du jeu de rôle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait comme jeu de rôle? En fait, ça s'appelle l'Invitation 2.0, parce qu'il y a déjà une autre version sur une autre chaîne YouTube qu'on a. C'est le maître du jeu qui a créé l'histoire, le système de jeu. Bien sûr, il s'est inspiré de d'autres véritable jeu de rôle pour le système. Donc le jeu de rôle, en fait, la base de ce jeu de rôle-là, ça joue avec des D20, comme dans D&D, Donjon Dragon. Dans notre système de jeu, il y a 6 statistiques importantes qui définissent nos personnages. Tout d'abord, il y a le physique. En fait, le physique, ça le dit par le nom, c'est la force brute du personnage. Si tu fais des dégâts au corps à corps avec ton poing ou avec une arme style une épée, des choses comme ça, ben ça joue avec cette statistique-là. Ensuite vient la dextérité, tous les jets de dés qui concernent, je sais pas moi, tu tires de l'arc, tu utilises un pistolet, ben c'est avec la dextérité. De plus, pour éviter des coups, esquiver, c'est avec cette caractéristique-là que tu vas lancer ton dé. Ensuite vient la perception. La perception, ça c'est pour voir de loin ou si tu entends des bruits ou pour fouiller des caisses pour trouver des items, des objets. Ensuite vient l'intelligence. Tous les jets de connaissances, quand le personnage peut peut-être avoir des informations, utiliser un ordinateur, trouver des renseignements dans des dossiers, dans une bibliothèque, ben ça c'est l'intelligence. Ensuite, il y a le social. Le social, c'est tout ce qui est intimidation, persuasion des PNJ. Des fois, il va falloir tirer un dé dans cette statistique-là. Et comme dernière statistique, il y a le stress, le niveau de stress. Vu qu'on joue avec un jeu sur la peur, il va y avoir souvent ça c'est le maître du jeu qui va décider. Il va falloir tirer un jet de dés pour savoir si notre personnage est stressé ou pas. Puis il y a différents statuts mentaux qui vont donner des malus à nos personnages. À terroriser, vous êtes correct. À dangereux, je peux à un moment donné, peut-être faire en sorte que vous faites une action de merde envers l'autre joueur ou envers des PNJ. Puis à maniaque, vous êtes un méchant. Fait que vous allez essayer de tout faire pour tuer l'autre joueur. Ça. Donc, exemple que ton personnage, comme je l'ai dit déjà, on joue avec des D20. Donc, on lance le D20. Ici, le nombre est en bas de 13 ou égal à 13. Exemple, sur mon dé, j'ai 13. C'est une réussite. Par contre, si je tire un D20 encore une fois, et que ma statistique demandée c'est le physique et j'ai 14, ben là, c'est un échec et je réussis pas mon action. De plus, chaque personnage a des compétences particulières. Ils ont 2 compétences bonus et une compétence malus que le maître du jeu a décidé pour chaque personnage. Parce que, en fait, le but dans ce jeu-là, c'est pas les joueurs qui ont créé les personnages. C'est le maître du jeu qui a créé 16 personnages et on pige au hasard au début, avec un dé, bien sûr, quel personnage qu'on va jouer. Le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. C'est une petite game courte, mais une petite game quand même très difficile. Le but, c'est de sortir d'une espèce de base dans un contexte science-fiction, horreur, apocalyptique, zombie. On sait pas trop, nos personnages se réveillent là, puis on comprend pas trop ce qui se passe. Le but, c'est de survivre et peut-être s'aider mutuellement ou
peut-être même en essayant de pas trop se trahir non plus. Hein. On sait jamais, en situation de panique et de stress, on peut faire n'importe quoi. Avant de vous montrer les choix de personnages qu'on a fait pour la première partie, jusqu'à temps qu'il y en a un qui réussisse à sortir de l'eau ou qui meurt, je vous laisse jouer le générique pour vous donner un peu le style d'atmosphère que ça va régner dans cette game-là. Préparez vos D16. Nikki, je te laisse l'honneur de commencer. Nikki, player 1, Nikki. Merci. Comme ça, Sam, il va avoir un personnage de moi, mais qui pige. Comme ça, il va avoir plus de chance de gagner celui qui veut. 6? Oh, il y a Shane! Ah, t'es chanceux, c'est un personnage que j'aurais aimé avoir. Ok, moi je pogne un des 6, un des 16. Moi j'ai 3, j'ai Elena Fisher. Je suis genre le seul personnage que je connais pratiquement pas, quasiment. Oui! Quand même très drôle. C'est dans Uncharted, c'est la blonde à Nathan Drake. Ouais, c'est pas mal juste ça que je suis. Carré drôle. Bon, fait que toi, Nikki, t'es plus hot que moi dans tout quasiment, là, en perception et en social. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça l'aide beaucoup la chaîne. Et surtout, à vous abonner pour pas rater les prochains épisodes et les autres vidéos sur la chaîne. Faut pas oublier aussi que c'est une chaîne consacrée au cinéma à la base. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao! Vous vous réveillez dans une espèce d'ascenseur. Tous les deux côte à côte, vous êtes appuyés dans une espèce de, tu sais, Resident Evil 4, là, c'est quand ils sont sur le bateau, là, une genre de soute blanc, là, comme quand ils font des chirurgies, des phénomènes. Des tests. Vous vous réveillez dans cet habillement, dans cet attirail, l'ascenseur descend, vous le sentez descendre. Ça fait du bruit, ça vous réveille.